Je travaille sur donc des mises à jour. C'est un des éléments qu'on veut rajouter dans notre outil de gestion de contenu. On va l'appeler OGC pour les intimes. Et donc j'ai fait plusieurs fois ce truc-là. Donc pour mettre à jour un article, qu'est-ce qu'on a? On a des infos en entrée, on va les triturer pour en écrire une phrase, un paragraphe ou ce qu'on veut rajouter. On va pouvoir l'ajouter dans l'article. On va dire que la version originale c'est l'anglais. Et ensuite, ce qui va être important, c'est de pouvoir mettre à jour les traductions. Là, ces dernières semaines, quand j'ai mis à jour des traductions, j'ai en fait fait la traduction de ce que j'avais rajouté en anglais, je la fais valider et je la rajoute. L'idée là, ça va être d'industrialiser un petit peu ce truc-là, parce que en fait, je l'ai fait plusieurs fois, mais du coup, je capitalise pas sur ce que j'ai fait, parce que je le rajoute pas, enfin je le conserve pas quelque part dans un endroit unique. Donc je me suis dit que dans mon outil de gestion qu'on crée avec Airtable, on va rajouter une table Update. Pour ça, c'est très simple. Je fais from scratch, ou bien si j'ai des fichiers, ça marche très bien. Si j'ai des fichiers CSV d'un autre outil, des Google Sheets, Excel et autres, ça permet facilement de rajouter ça. Donc je vais d'ailleurs recommencer. Donc là je fais start from scratch et je vais mettre une table update. Voilà. Et donc là, il y a déjà il y a 3-4 propriétés qui sont déjà indiquées. Un gros avantage, et là où on parle de base de données avec Airtable, c'est qu'on peut on peut faire du typage de données. Ça veut dire que là, le premier, c'est single line text, donc c'est que du texte. Le deuxième, c'est long text, donc on va pouvoir mettre des textes plus longs, c'est comme ça l'indique. Assign, donc ça va être forcément les personnes assignées au projet, donc il n'y a que moi ici. Les statuts, ici on a donc 3 statuts. Et on va pouvoir ajouter plein d'autres propriétés, rajouter des pièces jointes, des checkbox. Ça, c'est assez pratique pour notamment faire des automatisations, pour filtrer dans les automatisations par exemple. Multi-select si on a plusieurs choix possibles. Single select, donc là c'est le statut qui est utilisé. Numéro de téléphone, email, URL, etc. Nous, dans notre cas, et puis surtout, link to another record. Ça veut dire que là, on peut lier cette table à une autre table, où je l'ai déjà fait aussi, lier la table à elle-même pour lier différents enregistrements les uns aux autres. Donc là, on va faire lier à la table en anglais, parce que nos mises à jour, elles concernent un article. Le texte qu'on va écrire concernera un article, mais c'est important de le conserver parce qu'on peut avoir besoin à l'avenir d'utiliser ce qu'on aura rajouté dans un article dans d'autres articles. Et ce qui est hyper intéressant là, c'est que du coup on aura la version en anglais, mais on aura aussi les traductions qu'on va faire valider. Et donc du coup une traduction, une phrase qu'on utilise pour dire quelque chose dans un article qui est avec les traductions validées, si on veut rajouter quasi la même phrase dans d'autres articles, ce qui m'est déjà arrivé, notamment pour dire par exemple qu'on veut que le client peut voter positif ou négatif sur l'article, en fait si j'ai besoin de le rajouter sur d'autres articles ou sur des nouveaux articles, j'ai directement ma phrase déjà validée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là on rajoute le lien, et ici on a le petit plus qui va permettre d'aller chercher dans la base les articles et qu'on va pouvoir ajouter. Donc ensuite, ces champs là j'en ai pas besoin, ça non plus. Ça non plus. Ici, on va mettre update en pour anglais. Ça, on va supprimer et on va rajouter. Donc ça, on va le mettre en texte long. Et on va rajouter, on va dupliquer ici, duplicate field. Je vais mettre je vais utiliser le même champ pour les autres langues. Je vais utiliser le même champ pour les autres langues, donc je fais duplicate. J'en ai besoin de 4, et donc là l'idée, en fonction des langues que vous avez besoin, que vous utilisez dans votre entreprise, vous pourrez ajouter autant de colonnes que nécessaire. Donc là on va mettre et renommer les colonnes, c'est important parce que plus vous aurez une base fournie ou des différences de table, etc., plus en fait quand vous ferez des automatisations, c'est important de savoir où les champs que vous cherchez et les champs que vous allez mettre à jour. Voilà, donc là ma base est prête.
On va faire un test. Alors j'avais noté d'autres choses que je voulais rajouter. Oui, la date de création. Donc là il y a des champs aussi qui se complètent automatiquement. Created time, last modified time aussi, qui sont des champs indispensables aussi pour les automatisations. Donc après on peut paramétrer. Moi je mets européen. On n'a pas besoin de l'heure. On a besoin, non. Hop. Created time. Et l'autre c'est last modified. Parce que du coup, vous voyez, on va faire tourner plusieurs automatisations sur ce principe-là. La première, ça va être de faire la traduction. Donc on aura la mise à jour de l'anglais en fonction de la date créée. Et ça va se rajouter dans les traductions vont se rajouter dans les colonnes correspondantes. Et une fois que la traduction est faite, on va envoyer un mail pour demander la validation. Donc ça, quand j'ai réfléchi, je me disais, ça ferait un mail à chaque fois qu'on rajoute une ligne ici. Je pense que ça va pas être très agréable pour les personnes qui vont recevoir les mails, parce que si je fais beaucoup de mises à jour dans une semaine, ça va faire beaucoup de choses. Donc je me dis, envoyer un mail une fois par semaine de toutes les traductions qui sont à valider. Comme ça, il y a un mail, ils peuvent regarder, répondre et commenter, mettre OK ou corriger, et puis ensuite ils me le renvoient, et j'ai directement mes mises à jour. Donc là par contre, quand ils me le renvoient, il faudra que j'aille mettre ici, que j'aille corriger ici. Et une fois que la traduction est faite, on va envoyer un mail pour demander la validation. Donc ça, quand j'ai réfléchi, je me disais, ça ferait un mail à chaque fois qu'on rajoute une ligne ici. Je pense que ça va pas être très agréable pour les personnes qui vont recevoir les mails, parce que si je fais beaucoup de mises à jour dans une semaine, ça va faire beaucoup de choses. Donc je me dis, envoyer un mail une fois par semaine de toutes les traductions qui sont à valider. Comme ça, il y a un mail, ils peuvent regarder, répondre et commenter, mettre OK ou corriger, et puis ensuite ils me le renvoient, et j'ai directement mes mises à jour. Donc là par contre, quand ils me le renvoient, il faudra que j'aille mettre ici, que j'aille corriger ici. Je dis quoi? Donc created, last modified time, all field. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. On peut mettre le champ last modified time uniquement sur un champ spécifique. Donc là c'est tous les champs. Et si on met un champ, on va pouvoir choisir lequel on veut vérifier. Là dans mon cas, je pense que j'ai pas besoin de faire un champ spécifique. Created. Les mails des personnes, on les mettra directement dans l'automatisation. Ou alors, au lieu de, soit je le mets dans l'automatisation, soit je fais une autre table pour mettre les mails des personnes qui valident. Ce qui permettra ensuite, si besoin, de juste modifier la table en question pour changer les personnes qui valident les traductions, au lieu de devoir aller dans ma base de données, dans mon automatisation, modifier à la main. C'est peut-être une bonne idée d'ailleurs. Bon, on va pas le faire tout de suite. On va d'abord tester le reste. Et donc la vue ici, on va mettre All. Je fais souvent ça. Cette vue-là, dans quasiment toutes les tables, permet en fait d'avoir tous les champs et après on va affiner. Donc l'avantage d'affiner, c'est que là, du coup, s'il y a 50 entrées, il y aura 50 lignes. Et on va faire une nouvelle vue tout de suite qui va être... donc ça va être la vue pour les traductions. Et le filtre, on va mettre sur une langue de traduction, puisqu'en fait les traductions seront faites des 4 en même temps. Donc on va filtrer sur ce champ et on va mettre is empty. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici je rajoute une info à traduire. On va mettre hello. Dans la traduction, comme il n'y a pas de traduction en chinois pour l'instant, et ben ça apparaît. Et quand on aura les traductions ici, ça veut dire que quand l'automatisation sera passée sur les données qui sont ici, comme le champ sera complété, ça va disparaître. Donc imaginons que l'automatisation fonctionne. Je mets quelque chose ici. Et du coup, dans la vue en question, ça n'apparaît plus parce que ça a été traduit. Donc c'est ce qu'on veut. Ça, je le fais pour éviter en fait que les automatisations repassent sur les mêmes données. Et donc consomment des opérations dans Make inutilement. Ensuite, du coup, on va dupliquer ça. Et l'étape suivante, ça va être... Donc on veut l'inverse. Donc là, ça va être
to be validated. Et là, ça va être l'inverse. On veut que le chinois soit complété. Donc là, ça n'apparaît pas. Et donc l'automatisation qui tournera sur To Be Validated, c'est celle-là qu'on va mettre à déclencher une fois par semaine pour éviter de spammer les valideurs. Pour l'exemple, on va faire un truc un peu bateau. Hop, voilà. Donc là, on a notre texte qu'on veut rajouter. Et maintenant, on va aller dans Make et on va faire cette traduction. Donc là, je vais plus loin que ce que j'avais dit initialement. C'est pas spécialement uniquement base de données, c'est plutôt un cas d'usage que j'intègre, une fonctionnalité en fait que j'intègre dans notre outil de gestion de contenu, dont j'ai besoin dès maintenant. Donc ça va me rendre service. Je repasserai sur toutes les infos, toute la base, peut-être probablement la semaine prochaine du coup, parce que là, je construis une feature qui va me servir dès que je l'aurai terminé. Donc là, on est sur la page d'accueil de Make. Je vais aller dans mes scénarios. Ici, on peut faire des dossiers pour ranger ces automatisations, ce qui est assez pratique parce qu'on finit par en avoir beaucoup. Et dans OGC, c'est outils de gestion. Je vais directement là, comme ça. Je peux créer un scénario, il sera directement au bon endroit. Là, vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs automatisations. Donc celles avec Notion, on va les laisser tomber, comme j'en parlais dans la dernière vidéo. Et celles qui sont ici, c'est des automatisations pour mettre à jour la base de données, notamment le code HTML des articles, les dates de dernière mise à jour, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, mais que je fais faire ponctuellement en fonction d'export pour avoir les données vraiment... une fois par mois, je pense qu'il faudrait que je fasse ça, mais là, c'est pas forcément l'objectif. Peut-être je ferai une vidéo sûrement là-dessus la prochaine fois que je le ferai. Donc là, on est sur la page pour créer des automatisations. Donc nous, on a besoin de quoi? Notre base, elle est dans Airtable. Donc on va mettre Airtable, Watch Record. Il faudra faire, alors de votre première utilisation, la connexion avec Airtable. Connection, enfin voilà. Ça, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une vidéo spécifique là-dessus. Je vais chercher ma base correspondante parmi toutes celles que j'ai sur... Donc là, j'ai choisi mon nouveau Content Management Tools. Je vais chercher, donc là, vous voyez les titres, c'est pour ça que c'est important de les mettre pour avoir les infos, les bons titres et savoir ce qu'on veut. Donc là, on a Update. Donc là, ça va être Created. Quand il y a un nouveau champ créé dans ce truc-là, je veux... Et dans la vue, ici, du coup, on retrouve les différentes vues. All, il y a tout. Translation, c'est ceux que j'ai filtrés sur le chinois vide. Et To Be Validated, c'est filtré sur le chinois complété. Donc on va mettre celui-là. Et pas besoin de formule. Parce que l'automatisation va fonctionner uniquement sur ces données-là. Et là, je peux faire un test du coup, Run this module only. Pour voir si c'est tout bon. C'est tout bon, on retrouve the cat is sitting on the chair. On peut aussi, une autre manière de lancer un module, c'est de faire un clic droit. Choose where to start. Et si on fait choose manually, on va voir les données qui sont disponibles. Donc là, on retrouve bien celle-là. Si on avait 150, on aurait 150 lignes ici. Ok. Donc là, il trouve bien les infos. Maintenant, on veut quoi? On veut la traduction en chinois, en français, en portugais et en espagnol. Donc là, est-ce que du coup mon filtre est bon? Donc on va faire Open AI. Create a completion. Là, il y a plusieurs manières de faire. Soit je fais à la suite les traductions dans les différentes langues avec des modules OpenAI et ensuite j'intègre dans Airtable, ce qui est plus pratique. Il faut que je fasse comme ça parce qu'en fait, si je fais un routeur avec chaque langue, je vais me retrouver, si le chinois passe avant les autres, à ce que les autres ne fonctionnent pas. Donc on va faire comme ça. On va faire ici, donc chat, hop, à deux modules, assistant, traduit en chinois. Et là, du coup, ici, vous voyez, dans cette petite fenêtre, j'ai les données qui sont disponibles dans le module précédent. À chaque fois que j'ajoute des modules, dans cette partie-là, j'aurai à chaque module les informations que je peux récupérer. Et donc là, on va récupérer ça, uniquement l'anglais. Ok. Voilà, et ensuite, comme ça va être 4 fois le même module pour chaque langue, donc là je vais renommer ici le module pour
savoir de quoi il s'agit. Là, on garde la même chose, c'est toujours l'anglais qu'on traduit. On va mettre en français. Donc là, espagnol. Voilà. Si on veut rajouter un glossaire, c'est possible de le faire dans le prompt directement. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Là, je suis en train de revoir tout le glossaire, donc pour l'instant, il n'y en a pas. Là, c'est un test, mais du coup, quand mon glossaire sera prêt, il faudra que je vois quelle taille il fait. Et en fonction de ça, soit je peux l'intégrer dans le prompt, soit il faudra que je trouve une autre solution. Ok, donc cette petite baguette magique ici, elle permet d'aligner tout. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre entrée qu'on a rajoutée, là, ça va être traduit en chinois, en français, en portugais, en espagnol. Et après, on va le récupérer dans Airtable. Donc on va faire Airtable, on va utiliser un autre module, on va mettre Update Record. Update Record, et là on va pouvoir lui dire, donc il va récupérer, pareil, on va choisir la base, on va avoir tous les champs, on va choisir du coup la table Update. Donc là vous voyez, j'ai mes modules de DIA pour la traduction et mon module Airtable. Donc je mets l'ID. L'anglais, je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin de le remettre. Et ici, je vais pouvoir aller chercher les réponses de chaque module d'IA, donc ChatGPT. On va aller chercher le message. Hop. En français, ici. En portugais, donc normalement, je fais un test de chaque module. Là, on voit pas de données parce qu'on n'a pas fait tourner les modules pour l'instant. Donc le lien avec l'article, ça en fait il faut le rajouter manuellement. Là comme c'est un exemple, je ne l'ai pas rajouté. Mais on pourrait, si je l'avais fait pour des vraies données, je l'aurais rajouté avant. Donc je fais OK, je sauvegarde. On va mettre un titre. Hop. OGC, traduction, update, article. Hop, donc ça serait lancé par exemple une fois par jour. La petite horloge là, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut programmer un agenda de lancement. Au minimum, c'est toutes les 15 minutes. Donc là, on peut augmenter le temps. Et ici, on peut choisir une fois par semaine, une fois par mois, etc. Donc là, il a déjà vu le donné, donc on va faire Choose Where to Start. Et on va lancer ici, hop, Run. Donc là, on voit que ça progresse. On a la traduction en chinois, en français, en portugais, en espagnol et la mise à jour de Airtable. Donc maintenant, on va aller voir dans Airtable. Donc là, on voit bien que ça a été traduit. Translation, donc là, ici, c'était chinois vide, c'est plus vide, donc ça n'apparaît plus. Et là, to be validated, c'est complété, donc c'est traduit. Maintenant, on veut rajouter le mail. Non, je vais m'arrêter là pour cette fois. Je vais voir comment rajouter le mail pour envoyer un mail avec le texte. Et ça fera probablement l'occasion de faire une autre vidéo. Si vous aimez ce que vous êtes en train de regarder, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes. Et en première description, vous trouverez également le lien vers ma newsletter dans lequel vous allez pouvoir recevoir, en vous abonnant, le guide de l'optimisation des opérations avec l'IA, l'automatisation et le no-code. Si vous avez des suggestions d'amélioration, soit pour l'automatisation que je viens de vous montrer, soit pour des fonctionnalités que vous aimeriez voir dans cet outil de gestion, dites-le moi en commentaire pour que je puisse les étudier et les rajouter. Merci beaucoup et bonne journée.